Ami Serpentaire, c'est à ton tour maintenant pour ton tirage sentimental émotionnel pour le mois de juillet 2024. J'avais vraiment très hâte à faire ton tirage. Et puis je te demanderai de me demander amitié sur ma nouvelle plateforme Facebook Distill Cartomancie. Tu pourras entrer en contact avec moi et aussi avoir des informations sur d'éventuels tirages privés. Je vois une résurrection déjà avant même de faire ton tirage. Oh, tiens, une deuxième fois encore. Alors je commence. Je brasse les cartes encore un tout petit peu. Te voilà, la belle personne que tu es, la reine de bâton. Avant même de commencer ton tirage. Bon, alors je commence. Ami Serpentaire, avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton autre, ton passé récent, son passé récent, ton présent, son présent, tes sentiments envers ton autre, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir, ta carte conseil, et enfin, l'issue probable durant le mois de juillet 2024. En dos de deck, j'ai... D'accord, alors toi, tu lâches pas les bras, bravo, tu luttes, superbe, pour garder la hauteur, pour garder ta position, et puis dans la vie en général, et puis je vois ici la 9 de coupe, alors peut-être qu'on t'a envoyé quelqu'un, peut-être pour exaucer ton vœu. Et peut-être que cette personne-là, elle t'aide aussi également. Puisque toi, tu te bats, alors tu as besoin d'aide probablement. Peut-être, je ne sais pas, on va voir ce que le tirage va nous dire. Tiens, je vais couper une deuxième fois. J'ai encore la résurrection. Tu es présentement en mode où tu revis. Tu recommences à vivre. Soit maintenant ou soit pour bientôt, je ne sais pas. Et en complément d'information, on va tirer une carte d'oracle. On l'a ici. Et puis, toujours en complément d'information. Ça tarde à venir un petit peu, peut-être que le message est assez important. Bon, alors, nous avons ici, nous avons deux cartons, je vais les garder. Alors, commençons. Ami Serpentaire, avec ton énergie générale à toi. Alors toi, tu as fait ce qu'il fallait faire durant le passé, et maintenant tu es après cela. Maintenant, c'est le temps d'attendre les résultats de ton travail ou le résultat de tes décisions. Et là, ça nous parle de 10 de denier à l'envers, nous parle d'une nouvelle façon d'appréhender les choses. Peut-être d'appréhender les choses au long terme. Peut-être que tu as décidé de changer tes plans pour le long terme, pour la vie. Comme si les anciens plans ne tenaient plus. Et maintenant, de nouveaux plans pour le long terme sont à prévoir. En tout cas, il y a ici, je vois un changement quand même assez important en ce qui concerne le long terme. Et là, tu as pris une décision quand même assez rapide et tu te lances en l'air. Et tu as arrêté alors d'être dans le don de toi-même. Ou dans la victimisation, je ne sais pas, mais dans le don de toi-même. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui n'a pas beaucoup le choix. Ou peut-être, c'est possible aussi que ça soit lié à toi. Que toi, tu as fait le choix de cette personne.
peut-être que c'est cette personne-là qui t'a permis alors de te soustraire à ton ancienne vie pour démarrer une autre vie, peut-être. On va voir ça ensemble. Ok, il y a une résurrection. Peut-être tu es serpentaire avec un autre serpentaire aussi. En tout cas, c'est quand même assez intéressant. Parce que toi, tu as eu la carte de jugement avant ton tirage et cette personne aussi, elle a la carte de jugement maintenant. Alors, autant que toi, tu recommences à vivre, autant que cette personne recommence à vivre ici. Bon, alors ton passé à toi, tu étais, durant ton passé récent, tu avais décidé de ne plus accepter de te faire mal. Tu as déjà goûté à ça et puis récemment tu as décidé que ce n'est plus ce que tu veux. Avec la carte de 9 de bâton à l'envers. Je parierais qu'on t'avait abandonné, quelqu'un t'avait abandonné, en tout cas tu étais dans les difficultés et puis dû à un abandon ou un rejet quelconque et puis tu as décidé alors ça, ou en tout cas, durant le passé, tu avais un petit peu de difficulté à prendre une décision, qui était une décision, pas avec le cœur, mais une décision avec le mental, une décision avec la réflexion. Il n'y a pas longtemps, tu as eu cette difficulté-là, et puis, tiens, tu as décidé d'avancer lentement, mais sûrement, très lentement. Et en face de toi, il y a quelqu'un. Ouh, ça c'est vraiment très bien. Il y a quelqu'un qui a vu l'opportunité, un changement de vie très positif dans sa vie. Qui a vu cette opportunité-là. Les choses sont allées dans le bon sens. Avec la carte de la roue de la fortune, est-ce que je peux avoir une autre carte qui peut m'expliquer davantage ? Que là, je vois pas encore le tournant entre l'ancien et le nouveau, comme les énergies générales me l'annoncent. Et puis, cette personne-là, elle t'a fait une promesse véritable. Je parierais que c'est une nouvelle personne, alors. Et puis, cette promesse-là, c'est une promesse de porter des fardeaux avec toi, avec la 10 de bâton. C'est le seul scénario que je vois. J'ai un petit peu de difficulté à comprendre le sens de la roue de la fortune plus la 10 de bâton. Mais si j'en fais la synthèse, ça me donne ça comme résultat. Alors, parce que ça, c'est la carte de 10 de bâton, c'est la carte de celui qui a beaucoup de choses à porter. Et la carte de la roue de la fortune, c'est celui justement qui, maintenant, toutes les choses s'allègent pour lui. Alors, je vois ici, je n'arrive pas à concevoir autre qu'un entraide pour être capable de porter des fardeaux. Je dirais aussi qu'il y a de belles énergies entre vous, avec la 6 de coupe, des énergies de légèreté. Présentement, toi, ami serpentaire, on a la 7, la 8 de denier à l'envers. Bravo. Alors je pense que maintenant, le travail fait quand même partie de ta vie. Mais peut-être un petit peu moins dans le travail. Ou peut-être tu manques de travail, peut-être. On a la reine de denier qui, après ça, m'explique que tu as certaines difficultés en ce qui concerne l'ancrage ou en ce qui concerne peut-être la santé. Peut-être que tu essayes de protéger ce que tu possèdes aussi. C'est drôle que ça fasse partie d'un tirage sentimental. Et puis, on est en train de te dire que maintenant, tu commences à vouloir chercher du plaisir dans ta vie. Après une période de temps où les choses étaient stagnantes pour toi. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui n'est plus du tout la même personne qu'auparavant.
avec la carte de la mort. Quelqu'un qui a connu une résurrection, et puis maintenant, avec la carte du jugement, et qui maintenant est en transformation. C'est peut-être quelqu'un du signe du Scorpion, Balance, ou Lion. Mais en tout cas, cette personne-là, elle a vu l'opportunité, et cette personne-là, tu peux me croire, elle est très généreuse. Aussi généreuse que toi, dans son être, dans son attention, aussi généreuse que toi. Particulièrement vrai si c'est quelqu'un de ces signes-là que je viens de nommer. Scorpion, Lion ou Balance. Alors tes sentiments, toi, envers cette personne, ami Serpentaire. Bon, alors toi, tu lui fais des déclarations. On voit ici que lentement mais sûrement, tu fais des déclarations, des promesses à cette personne. Et là, on est réellement dans le domaine sentimental. Et cette personne-là, elle voit bien l'amour que tu lui portes. Et les sentiments de cette personne envers toi, elle voit de toi la personne gagnante dans sa vie, avec la 6 de bâton. Personne qui a du talent, personne qui a beaucoup de capacités. Elle voit de toi une personne qui est beaucoup dans le mental, cependant, quand même dans la modération, je dirais, puisqu'on a l'énergie d'une reine ici. En tout cas, il y a comme ça une perception vis-à-vis toi de maturité. Peut-être que cette personne-là, elle est moins mature que toi, ou plus mature, je ne sais pas. Ça peut être inversé. Et puis, bon, alors vous pensez, tiens, vous avez des projets à nouveau, vous ne savez pas encore comment faire ça, avec la carte de l'impératrice à l'envers. Peut-être c'est quelqu'un aussi du signe du poisson. Bon, en tout cas, il y a ici les capacités sont là avec avec l'impératrice à l'envers, mais en tout cas, on pense maintenant, et ce qu'on pense, c'est un mariage, ou peut-être dans le sens premier de la carte, peut-être qu'il s'agit d'un foyer quelconque, d'un foyer dans le sens véritable, ou dans le sens personnel, dans le sens, je m'excuse, je cherche les mots, ou dans le sens figuré. Alors, en tout cas, il s'agit ici, on est en train de penser soit à un mariage, ou soit à quelque chose qui a rapport avec un foyer. Ici. Alors vous deux, vous avez cette énergie en commun. C'est très bien tout ça. Et puis, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers ton autre. Super, ça. Alors toi, tu veux avancer dans la vie, tu veux délaisser des tristesses en arrière de toi, via cette personne, avec la 5 de coupe à l'envers. Tu veux dépasser le stade de tristesse. Et en face de toi, la reine de bâton à l'envers. Tiens, ça c'est bizarre. Alors la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est dévoué à un foyer, dévoué à un mari, un homme qui est dévoué à une famille, à des enfants. Et là, la carte, elle est vraisemblablement à l'envers. Le message n'est pas complet, alors il faut comprendre davantage pourquoi la carte de reine de bâton est à l'envers. De la part de cette personne. Bon, alors l'amour est là. L'amour est là. Un roi de coupe quand même, en face à toi. Alors cette personne-là, elle veut que ça soit dans... Elle a des exigences, en tout cas, en ce qui concerne l'amour. Et elle veut le maximum d'amour de toi.
La carte de l'étoile à l'envers, elle est un petit peu compliquée encore ici. Ça fait un tirage qui n'est pas ordinaire. Ton tirage, il est très limpide. Sauf que les messages sont... ça cache quelque chose. La carte de l'étoile à l'envers signifie que cette personne-là, elle change de destinée avec toi. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais là, c'est pas un tirage personnalisé, alors on essaye d'inclure tous les serpentaires autant que possible. J'ai la carte de la tour à l'envers et j'ai la carte de 9 de denier. En fait, toi, tu es la cause pour que cette personne-là ne soit plus célibataire. Tu lui donnes en tout cas de ton énergie pour que cette personne-là arrive à voir sa beauté intérieure. Et puis cette personne-là, elle a besoin de faire un travail. Désolé pour ce que je veux dire, mais peut-être que tu l'as déjà ressenti. Alors, j'ai la tour à l'envers. Peut-être que cette personne-là aussi est du signe du Scorpion. Mais tu permets à cette personne alors de ne pas détruire complètement sa vie. Peut-être de retarder un travail personnel important. Si c'était un tirage personnel, j'aurais fouillé encore davantage, mais là c'est un tirage qui devrait inclure la plupart des serpentaires. Quoi qu'il en soit, comment toi tu risques de réagir? Alors toi tu es en amour, tu continues tes déclarations d'amour envers cette personne. Il est possible que cette personne-là soit une personne très spirituelle en face de toi. Comment elle risque de réagir? Elle risque de puiser à l'intérieur d'elle, de l'intérieur, de puiser des connaissances par rapport à, ou des intuitions par rapport à vous deux. Bon, les cartes ne veulent plus parler, alors on va continuer, il y a sûrement une raison. N'oubliez pas, amis serpentaires, vous êtes des centaines de milliers sur Terre, alors sûrement que ça va parler à une bonne partie d'entre vous, mais pas à tous avec un tirage comme celui-là. Alors, quelle attitude à prendre? On te demande, avec la 3 de denier. Ici, bon, je veux dire qu'est-ce qu'il en est, d'accord? Là, j'ai la 3 de denier à l'envers. Il est fort à parier qu'il y ait quelqu'un encore dans tes pensées ou dans tes énergies. Ou peut-être un ex. Ou peut-être une ex. Alors là, on est en train de te dire de mettre une troisième personne, puisque la carte elle est à l'envers, à l'extérieur de ta vie. La carte des amoureux à l'envers nous explique de ne pas chercher le lien d'âme le plus important. Ça c'est vraiment bizarre. De ne pas chercher le lien d'âme le plus important. Tu es dans un lien d'âme quelconque et on te demande, bizarrement, de mettre quelqu'un à l'extérieur de tes énergies. C'est tout. C'est tout. Il est probable durant le mois de juillet 2024, j'ai le pape à l'envers. Alors oui, on est en train de défaire effectivement. Se défaire d'un ex, d'une ex. Peut-être c'est quelqu'un avec qui il y a eu un mariage aussi. Peut-être. Mais en tout cas, la carte du pape, elle est à l'envers. Il est possible aussi, ami serpentaire, que ton autre soit quelqu'un du signe du taureau aussi également. En tout cas, si c'est le cas, vous avez un lien d'âme assez important. Et on est en train de te dire de te libérer de cette énergie. Pour une raison qui doit te regarder. J'ai la carte du monde à l'envers et cette carte-là nous dit que rien n'est terminé. Possible aussi que ce soit quelqu'un du signe du cancer également. En tout cas, ce tirage-là, il est vrai
davantage vrai si c'est quelqu'un du signe du taureau ou du cancer. Et on est en train de te dire, puisque tu étais la reine de denier à l'envers, que les choses en ce qui concerne ce que tu voulais par rapport au denier, par rapport aux finances, alors ça va se replacer. Pas beaucoup, mais quand même beaucoup. Mais quand même assez pour que les cartes en parlent. Ça fait vraiment un drôle de tirage. Et puis en complément d'information, on te dit Goodbye to the old, hello to the new. Cette carte-là, elle tout seule, elle nous explique tout ton tirage. You finished one part of your life and now a new and even better part is beginning. Alors tu peux dire au revoir à ton ancienne vie et bienvenue à ta nouvelle vie. Tu as fini une partie de ta vie et maintenant une partie meilleure et nouvelle commence. Et on te dit, c'est très positif, et on te dit également, tiens, cette carte-là aussi, elle explique la fin de ton tirage. Release your ex, the time has come to clear your energy. Alors, il est temps pour toi de te libérer de ton ex. Peut-être que ton ex, tu as un lien d'âme assez important, mais il est temps pour toi de te libérer de cette personne pour une raison que je ne connais pas, mais les cartes connaissent. Pour libérer tes énergies. Et puis on te dit également children, your love life is being affected by children. Alors pour certains d'entre vous, ta vie amoureuse est affectée par la présence d'enfants dans ta vie à toi ou dans sa vie à lui ou à elle. Sur ce, dis-moi en commentaire, ami Serpentaire, comment ça te parle. N'oublie pas de liker et aussi de partager sur les réseaux sociaux, et puis demande-moi amitié sur Facebook, Distil Cartomancie, et au revoir.